Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Non pas cette dernière émission, c'est de la semaine. Non, c'est la dernière émission, mais bien évidemment, dès lundi, vous me retrouverez fidèle au poste. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors effectivement, la voyance, plus exactement, puisque la voyance c'est un terme qui est un petit peu générique. On ne peut pas dire que ce soit un terme qui puisse indiquer un type d'usage, un type d'utilisation des dons. Vous avez des médiums, vous avez des tarologues, vous avez des numérologues, vous avez des chiromanciens, vous avez tout un panel assez large de professionnels, enfin dits professionnels, ça dépend qui je dirais, travaillent avec ces outils. Alors, bien évidemment, il faut des prédispositions. Bien évidemment, chacun de nous a un potentiel que l'on appelle en astrologie karmique les samskaras, c'est-à-dire ce qui nous est donné à la naissance, ce qu'on appelle l'inné. On n'a pas besoin de fournir d'efforts, c'est comme ça vient tout naturellement. Ça peut être pour des dons de voyance, ça peut être pour je vais y arriver, on voit que c'est la fin de la semaine, que c'est au niveau artistique, vous avez des enfants qui dessinent admirablement bien, on se dit mais c'est quand même incroyable. Ensuite, si vous laissez ces notions-là telles qu'elles sont, que vous ne les faites pas évoluer, eh bien effectivement, 15 ans après, 20 ans après, ça restera toujours au même niveau. Donc revenons à la voyance. Tout le monde peut apprendre la numérologie. Tout le monde peut apprendre les tarots. Il y a, je dirais, des facultés que nous sommes capables de développer. Ensuite, bien évidemment, moi je suis incapable de dessiner. Même si je prends des cours, je vais apprendre à gribouiller, je vais apprendre certaines techniques, mais je ne serai jamais un dessinateur, un peintre qui va transporter toute la planète à travers mes dessins. Donc oui, on peut, après, est-ce qu'on a cette capacité à se dépasser, est-ce qu'on a cette capacité à être vraiment au top? Ça, c'est une autre histoire. Non, Rose n'est pas ma maman. Non. Donc, voilà, l'inné et l'acquis, effectivement. Ça se travaille énormément. Moi, je me souviens quand j'ai pris des cours d'astrologie, j'ai pris des cours d'astrologie karmique avec une astrologue qui s'appelle Irène Andrieux, qui était vraiment une très très grande spécialiste. Bon, personnalité bien affirmée. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ceux qui la connaissent, de toute façon, elle ne laisse pas indifférent. Mais en même temps, c'était un professeur vraiment fabuleux qui a su apprendre des techniques, qui a su les retranscrire. Et je le vois, moi, à travers, lorsque vous faites une consultation d'astrologie avec moi, j'ai des techniques qui me permettent vraiment d'avoir des informations qui sont d'une très très grande précision. Voilà, mais en tout cas, oui, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut développer ce don qui est en chacun de nous. Mais il faut le travailler, il faut en prendre soin. Donc c'est à la portée de tous. Non, mais ce n'est pas une maladresse. Vous pourrez, effectivement, Rose pourrait être ma maman, indiscutablement, mais ce n'est pas le cas. Alors, quel est le meilleur support, Tarot de Marseille ou Béline? Effectivement, c'est une question récurrente. Tarot, oracle. En fait, je vais vous expliquer. Moi, au démarrage, effectivement, le tarot de Marseille me paraissait un peu trop ésotérique et je n'avais pas vraiment d'atomes crochus avec. Et j'avais plus d'atomes crochus, vous parlez du Béline, et c'est ce qui est quand même étonnant, c'est que j'utilise l'oracle Béline également, qui est un
qui est un jeu magnifique, déjà magnifique visuellement et qui parle admirablement bien. Je l'apprécie aussi parce que dans ce jeu, il y a des notions astrologiques. Donc, ayant appris l'astrologie, je me sentais un peu plus à l'aise avec lui. Et puis, en fait, le tarot de Marseille est compliqué parce que... pourquoi il est compliqué? Parce que si vous prenez votre tarot de Marseille comme ça et que vous regardez les cartes, ce n'est pas évident de se dire à quoi représente, qu'est-ce que signifie l'arcane. Tandis que quand vous prenez un oracle, que ce soit l'oracle Béline, ou vous prenez la triade, ou vous prenez l'oracle G, enfin voilà, tout ce qui porte le nom d'oracle, vous avez des notions de la vie, que ce soit de la vie quotidienne, le voyage, la maison, les frères, les sœurs. Négativement, vous avez la mort, vous avez le déménagement. Donc, ce sont des éléments qui nous parlent beaucoup plus puisque ça fait partie de notre quotidien. C'est pour cela que le tarot de Marseille, si vous ne l'apprenez pas, si vous n'avez pas un professeur, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aiguille, qui vous apporte les codes du tarot de Marseille, c'est compliqué. Il faut le dire. Vraiment. Donc, pour moi, c'est un des jeux que j'utilise mais quotidiennement à travers toutes les consultations. Dans l'émission, j'utilise un tarot de Marseille. Ce n'est pas l'ancien tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille d'Alistair Crowley. Je l'aime bien, je trouve qu'il a une iconographie qui me parle, qui me correspond. Voilà, mais j'utilise également l'ancien tarot de Marseille, c'est le Grimaud. Vous avez aussi le Jodorowsky, qui est quand même un tarot assez magique. Je ne sais pas si vous connaissez Jodorowsky, mais c'est un ésotériste, c'est un chaman, c'est tout ce que vous voulez, c'est même c'est quelqu'un de magique. Donc voilà, mais il faut passer par un enseignement. C'est extrêmement important. Vous allez trouver des livres, il y a de très bons ouvrages sur le tarot. En base, vous avez l'ABC du tarot de Marseille de Colette Sylvestre. Alors, effectivement, ça va vous enseigner les bases du tarot, mais il faut aller au-delà ensuite. Et effectivement, aller au-delà, c'est par de la pratique. Aller au-delà, c'est par le professeur. C'est par aussi, vous savez, il y a des choses que vous ne retrouverez jamais dans les livres. Moi, j'ai fait des constatations à travers les consultations et il y a des éléments, rationnellement, c'est étonnant et on ne pourrait pas le dire. Et pourtant, dans les faits, ça se passe ainsi. Donc, c'est tout cela que vous pouvez, retrouver dans un cours de tarot de Marseille. Donc, voilà. Bon, on va finir par faire une émission porte ouverte, questions sur l'ésotérisme, questions sur les arts divinatoires et que nous ayons un échange parce que vous-même, vous pouvez également apporter vos connaissances, vos expériences et également tout ce que la vie a pu mettre sur votre chemin, tout ce que vous avez pu réaliser. Non, c'est passionnant. Ah oui, le tarot est quand même basé. Vous savez, on ne peut pas ranger dans des cases. On ne peut pas dire, ouais, on n'est pas toujours certain d'avoir une réponse avec le tarot. Quand je dis une réponse, c'est pour rebondir sur ce que disait Cateux. Est-ce qu'avec le tarot, on peut avoir des réponses oui ou non? Oui, on peut avoir ce type de réponse. Mais parfois, dans certains tirages, il n'y a pas de réponse de donner. Il y a une route qui est indiquée. Il y a, je dirais, des conseils qui sont donnés. Un peu au même niveau que dans le Yi-King. Vous savez, le Yi-King, c'est ce qu'on appelle le livre des transformations. C'est un ouvrage et c'est un système divinatoire chinois qui se fait soit avec des baguettes, pas les baguettes pour manger le riz, bien évidemment, soit avec des baguettes, soit avec des pièces, 3 pièces qu'on appelle des sapèques. Et là, vous formez des figures qui ont une représentation. Et selon la représentation qu'elle nous fournit, eh bien, ça donne une interprétation. Donc voilà, ce n'est pas, on ne peut pas dire, voilà, on va avoir un oui, on va avoir un non. C'est plus complexe que cela. Après, il y a des codes qu'il faut décoder, tout simplement.
Oui, ce sont des traits. Ce sont des hexagrammes. Chaque hexagramme est formé de 2 trigrammes, donc de 3 traits qui peuvent être fermés, ouverts, et en fonction d'une série de 6 lignes, de 6 traits, eh bien, ça formera l'hexagramme sur lequel on ira se reporter, où l'on va lire, où l'on va retrouver des informations, des éléments qui vont nous permettre, en fonction de la question que l'on a posée, eh bien, d'en découler une histoire. Voilà. Le nom du tarot de rose, si je comprends bien, parce que le tarot SVP de Rho, alors vous en faites pas, hein, c'est pas parce que nous parlons qu'il est 13h43 qu'on ne va pas faire le nombre de voyances habituelles, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est intéressant aussi, vous n'êtes pas validé. Ah bah écoutez, désolé Mathilde, hein. Ne vous inquiétez pas, elles vont être validées les questions. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce type d'échange, et puis ça ouvre aussi un champ de connaissances, un savoir que eh bien, nous devons tous partager les uns avec les autres. Ah, de toute façon, à force de pratique, on acquiert de l'expérience, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, indéniablement. Hein, c'est la pratique qui le fait, c'est l'exercice, c'est tout cela. Hein. Vous savez, vous pouvez être un champion de ski, si vous ne faites pas de ski pendant 10 ans, vous n'allez pas oublier la technique, vous n'allez pas oublier la façon de prendre le tire-fesse et de redescendre une piste, mais il va falloir que, je dirais, le corps, l'esprit, tout cela se remette d'équerre, se remette en selle. Et bien c'est de la même manière, moi je pense que c'est exactement pareil pour les arts divinatoires. Il est vrai que ce n'est pas plus on en fait, et c'est pour ça qu'à travers les cours que je dispense, la pratique est prioritaire parce que, et c'est aussi comme cela que j'ai suivi ma route, c'est que la pratique nous permet de lever les barrières que notre mental nous impose, que comme nous avons été forgés dès la naissance. Parce que là, il faut vraiment, vraiment ne plus réagir de manière, on va dire, de manière logique. Il faut laisser tranquillement son esprit, tranquillement ses sensations, prendre le pas sur la gestion. Et c'est ça qui n'est pas évident. Mais c'est vraiment l'axe qui pour moi est prioritaire dans tout enseignement. Ah bah si c'est mon tarot, c'est le tarot d'Alistair Crowley. Alors, vous dites qu'il faut une grande psychologie à côté. Vous savez, quand vous faites une première consultation avec moi, je prépare toujours des éléments. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que je dois comprendre votre fonctionnement, je dois comprendre qui vous êtes pour, eh bien, analyser et vous apporter les réponses les plus justes possibles. Voilà. Pour moi, c'est une base. Alors, effectivement, sans être péjoratif, je ne suis pas Madame Irma dans sa roulotte, je n'ai pas ça, ce n'est pas mon fonctionnement, mais il est important, parce qu'autrement, on dirait la même chose pour tout le monde. Vous savez, quand j'entends dire la vulgarisation, par exemple, là on y arrive, hein, on arrive à la fin de l'année, donc vous allez avoir tous les magazines féminins de France et de Navarre et des environs qui vont vous faire l'horoscope astrologique, l'horoscope numérologique. Vous allez vous retrouver, vous êtes dans une année X ou Y et que en fait, vous allez dire « Ah il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça », c'est un petit peu réducteur. C'est-à-dire qu'on se base sur un élément pour vous livrer les informations et les événements que vous allez vivre dans l'année. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas
c'est comme si, en résumé, on le disait, tous ceux qui ont les yeux bleus cette année vont le vivre comme ça. Alors tous ceux qui ont les yeux bleus, mais qui ont les cheveux blonds, ce sera comme ça. Voilà, ça donne des indications, ça permet de passer un moment agréable, mais il est important pour pouvoir vous livrer votre avenir, pour pouvoir répondre à vos questions, de comprendre qui vous êtes, de savoir comment vous fonctionnez, de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez, pourquoi vous les rencontrez, quelles sont, et moi j'attache énormément une importance au phénomène de répétition, pourquoi on refait les mêmes erreurs. C'est important de le comprendre aussi. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que globalement mes consultations sont réussies. Voilà, bon, on va peut-être y aller parce que... Enfin, on va y aller. Je m'entends. Commencer à répondre à vos questions, ce qui est le but de l'émission. Mais en tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir vous parler d'ésotérisme. Et puis ce que je trouve passionnant aussi, c'est l'intérêt que vous y portez. Parce que vous venez pas simplement pour avoir des réponses à des questions, vous venez pour partager des moments de convivialité et puis derrière, sentir que vous êtes ouvert à la connaissance, que vous vous y intéressez et que vous n'avez pas juste la bouche ouverte en attendant, moi, c'est ça que je trouve formidable dans les émissions que nous faisons tous les jours. Voilà. Bon, c'était pour nous féliciter tous, en fait, en quelque sorte. Nous pouvons nous applaudir. Voilà, écoutez, sur ces nouvelles, je vais tout de suite passer à la question de José. José, bonjour. Dans l'entreprise de votre femme, un poste d'assistante de direction va se libérer en avril. Elles sont au moins 3 prétendantes à ce poste. Est-ce que ce poste lui reviendra ? Alors, voyons si Chantal va réussir à obtenir ce poste. Pourtant, je me disais au départ, j'ai l'impression qu'elle a tout à fait l'aptitude, les aptitudes à avoir ce poste, indéniablement. Le seul point, c'est que pour moi, alors effectivement, ce poste est prévu pour le mois d'avril, mais il y a deux choses, et ce qui peut m'apporter une hésitation, parce que pour moi, il y a de la compétence. Ça, elle n'est pas à remettre en cause. Pour moi, je pense que, vous voyez, au niveau de l'entreprise dans laquelle elle évolue, il y a une très grosse restructuration, comme si c'était les chaises musicales. Vous voyez, c'est comme s'il y en a qui partaient, d'autres qui revenaient. Et je ne parle pas simplement de personnes qui ont des emplois, je parle aussi des dirigeants, comme s'il y avait un grand ménage qui était fait, un grand renouvellement dans l'entreprise. Et je pense que c'est là d'où vient la difficulté. C'est peut-être qu'ils vont devoir imposer quelqu'un. Ils ont une autre idée derrière la tête. Donc, pour moi, j'ai un avis défavorable pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Je pense qu'on pourra reposer la question sur janvier-février. Ça peut être intéressant de l'envisager. Je pense que votre femme doit se positionner. Je pense qu'elle a tout à fait les aptitudes pour cela. C'est quelqu'un de très responsable. C'est quelqu'un de très, très professionnel. Moi, je vais vous dire une chose, José, pour vous signifier ce que je vous dis, c'est que en ayant besoin d'une assistante, je n'hésiterai pas à prendre votre épouse. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle a vraiment toutes ces compétences-là. Mais il y a des problèmes.
Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on revoie, parce que j'ai une hésitation sur le fait qu'il y ait une réorganisation complète et que ce soit ça qui soit indiqué dans les cartes, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pour elle. Et c'est ça qui me met le doute. Donc c'est à approfondir. Donc on va dire que c'est du 51-49, mais pour l'instant, je pencherais plutôt pour le 51 non et le 49 oui. Mais ce n'est pas terminé. C'est surtout ça. Donc à suivre. Florence, bonjour. Philippe voit le thérapeute depuis 2 séances pour comprendre ses blocages par rapport à son affectif. La relation se poursuit ensemble. Pour l'instant, il ne parle plus de son couple officiel. Est-ce que je le vois toujours dans le désir d'avancer avec vous et de quitter sa femme ? Alors, voyons si Philippe est toujours dans cet état d'esprit. Voyons par rapport à vous, s'il y a toujours ce désir d'avancer. Oui. Oui. Oui, oui. Alors, effectivement, c'est un garçon lent. On ne peut pas dire qu'il soit dans le côté rapide de la décision. Et son cheminement se fait. Et je pense, alors je ne sais pas si c'est un homme, le thérapeute, mais j'ai plus l'impression que c'est un homme. Plus ce sentiment-là, au vu de ce tirage. Je pense que c'est un bon thérapeute qui va lui permettre de comprendre pourquoi il a ces blocages affectifs. En tout cas, oui, ça vaut vraiment la peine d'avancer, de continuer et de ne pas vous démoraliser par rapport à lui. Il y a toujours de l'amour. Je pense franchement, il est toujours dans cette dynamique-là. Pâquerette, bonjour. Votre maison est en vente depuis plusieurs mois, aucun client, vous souhaitez déménager pour vous rapprocher de vos enfants. Est-ce que cette vente va se faire et dans combien de temps ? Alors, regardons pour la vente de cette maison. A priori, avec la mine que je fais, alors, toute cette année, vous avez vécu des blocages. Ce n'est pas simplement au niveau de la maison, c'est toute cette année, ça a été, à chaque fois que vous avez voulu avancer, il y avait toujours des freins. Il y a toujours des marches à monter. Ça n'a pas été un rythme aisé. C'était lent, pénible, il faut le dire. Et là, que vois-je ? Que vous allez vendre votre maison. Alors effectivement, on a des cartes qui ralentissent. Effectivement, on vous demande de la patience. Effectivement, tout ne se profile pas comme vous auriez imaginé. Mais vous entrez dans des périodes qui vont vous permettre de le vendre. Je vois des signatures. Alors, ne vous en faites pas. Je n'ai pas la notion de temps. Je ne peux pas vous dire si c'est en mars, si c'est en mai, si c'est en juin, si c'est en septembre. Mais en tout cas, je trouve que vous arrivez dans des périodes qui vont vous permettre de vendre. Donc tranquille. Alors effectivement, je vous sens un peu impatiente, je vous sens un peu piétinée, je vous sens un peu avoir envie que cela se concrétise vite. Ça va se faire. L'essentiel, c'est que ça se fasse. Donc zen, profitez de cette fin d'année,
profitez des fêtes de fin d'année, profitez de votre famille, profitez de vos enfants. Et à partir de la rentrée, vous mettez, à partir de la nouvelle année, vous mettez les bouchées doubles, les bouchées triples et vous allez voir, elle va se vendre. Il y a les signatures, elle se vend. Voilà. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Jean-Louis? Alors... Bon, on va le dire tout nettement. On va prendre votre vie affective, Christiane. Loin d'être un long fleuve tranquille. Loin d'être équilibrant. Ça, c'est notre point de départ. Comme je le disais tout à l'heure, il est important, quand je réponds à une de vos questions, que je cerne déjà votre fonctionnement. Et je pense que votre fonctionnement est d'avoir tout au long de votre vie, certes, été sollicité, certes, avoir vécu, pour moi, j'allais dire de nombreuses ruptures, mais au-delà des ruptures, on ne peut pas réellement dire que le bonheur fut la route, le bonheur affectif bien évidemment, le bonheur affectif fut la route sur laquelle vous avez avancé. Bon, ouais, en fait ça a été toujours comme ça, assez chaotique. Alors, moi ce que je trouve par rapport à Jean-Louis, qui est un homme où on ne sait pas toujours quelle direction il va prendre, hein, il va toujours un peu, on va dire, vous voyez, c'est rigolo parce que je vois qu'il est, lion et il me fait penser à un poisson. Hein. Je n'ai rien contre les poissons, hein, ce n'est pas une attaque contre nos amis poissons, je sais qu'ils sont nombreux, hein, donc ne prenez pas ça pour vous. Mais vous voyez, cette façon parfois d'être un peu flou, d'être un peu navigué en eau trouble, et c'est un petit peu ce à quoi il me fait penser. Donc, sympathique hein, au demeurant, mais construire avec lui n'est pas évident. N'est pas évident parce que quand vous avez l'impression de le saisir, plouf, il vous passe entre les doigts. Donc c'est compliqué. Donc il faut prendre les choses comme elles viennent. Donc pour moi, c'est une période qui n'est pas simple sur le plan affectif. Je pense qu'il y a une sorte de rafraîchissement dans les relations. On ne peut pas dire que ce soit, moi je ne trouve pas que ce soit voilà, l'épanouissement optimal. Il va y avoir des remises en cause. Je pense qu'il va y avoir des discussions, des décisions qui doivent être prises. Vous avez envie de donner un nouveau souffle, mais le seul chose, c'est qu'avec Jean-Louis, ce n'est pas évident de donner un nouveau souffle, de se dire tiens, on va suivre cette route. Il va vous dire oui, avec un grand sourire, et puis il va penser autrement. Donc c'est pas simple. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc non, l'évolution pour moi est quand même plutôt montagne russe que la ligne droite. Edith, bonjour. Je vous avais prédit que vous alliez déménager, mais vous hésitez sur le type de logement que vous aurez. Est-ce que je le vois mieux maintenant ?
Bah, c'est un endroit, non pas qui ressemble à la Louisiane, mais c'est un endroit où je ressens beaucoup de sérénité. Alors, vous savez, moi je vais vous dire, prenez votre temps. Pour l'instant, vous êtes un peu désabusé. Pour moi, vous tournez un peu en rond. Pour moi, vous êtes dans une phase où tout vous fatigue, tout vous énerve, tout vous agace. Donc, quand c'est comme ça, il faut donner du temps au temps, il faut laisser les choses venir. Il y a certainement des démarches administratives à effectuer, il y a certainement des blocages par rapport justement à tous ces papiers, à toute cette paperasserie par laquelle vous devez passer. Mais vous allez trouver un endroit qui va parfaitement vous convenir, qui va vous convenir dans le sens où ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et comme je vous disais, pour moi c'est un endroit qui est serein, pour moi c'est un endroit où je ressens du calme. Voilà comment je le verrai. Alors est-ce que c'est de l'ancien par exemple? Vous voyez, est-ce que ce n'est pas, un endroit pour moi qui fourmille, ou en tout cas vous êtes tellement isolé que que ça vous fait le plus grand bien. Vous avez besoin de calme. Voilà, il vous faut un endroit reposant. Et vous allez trouver. Vous allez voir, c'est pour bientôt. Et je me demande même s'il n'y a pas quelque chose qui vous est passé sous le nez. Quelque chose à dire, ah, ça aurait pu être bien. J'ai l'impression que ça va un peu dans ce sens. Chantal, bonjour. Malgré les sentiments, Florent a accepté la proposition d'Ingrid de rester ensemble pour les enfants. Elle ne l'aime plus et ils vivent côte à côte. Vous avez peur que cela ne dure pas? Eh bien écoutez, voyons comment la relation entre Florent et Ingrid va évoluer. Alors, écoutez, bon, il faut le voir aussi, c'est que nous sommes sur des tirages qui sont assez rapides, mais je trouve que c'est plutôt une bonne harmonie, c'est plutôt une bonne décision. Ils ont agi en adultes. Et je pense que même si ce n'est pas pleinement satisfaisant du côté de Florent, puisque ça marque la fin d'une vie, c'est une étape, bien évidemment. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça ad vitam aeternam. Mais pour moi, dans les mois qui viennent, ça va pas bouger. Au contraire, ils vont trouver une sorte de conciliation, une sorte d'équilibre. Je pense que ça risque de changer plus à partir de l'été prochain, hein, plutôt à partir du mois d'août prochain, septembre, où ça risque de commencer à être moins facile. Mais j'ai l'impression que là, dans cette première partie de l'année, eh bien, ça va plutôt être meilleur. Meilleure ambiance, meilleure relation, surtout que Florent, c'est pas non plus quelqu'un qui est extrêmement causant, donc ça limite un peu les échanges. Mais ça va bien se passer et je pense qu'effectivement, vu le tempérament des deux et notamment le tempérament de votre fille, mais les chiens ne font pas des chats en même temps. Je pense qu'elle va avoir envie d'autre chose et je pense surtout qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans sa vie ou qui est déjà peut-être limite rentré. Parce que pour moi, il y a quand même l'idée d'un autre homme.
Stéphanie, bonjour. Vos problèmes financiers vont-ils s'arranger? Alors, regardons au niveau de vos finances. Alors, je pense que vous avez traversé la 2014 très difficile. Vraiment. Alors, périodes comme ça dans la vie qui sont plus ou moins simples. Mais là, on a l'impression que c'est la chape de plomb sur le plan financier. C'est-à-dire que vous n'avez pas des marges de manœuvre qui sont vraiment très prononcées. Bon, il faut le dire, c'est une année pourrie. Hein. Donc voilà, elle touche à sa fin. Dans 19 jours et 9 heures et 51 minutes, elle est terminée. Alors, ce qui ne veut pas dire que dès le 1er janvier, tout va être magnifique. Non. Mais, pour moi, je perçois une amélioration. Alors, effectivement, vous allez encore, pour moi, recevoir soit des courriers, soit des choses qui vont quelque part vous crisper. Mais, le plus, c'est que vous allez revivre sur le plan financier. Vous allez pouvoir vous en sortir. Je pense que jusqu'en mai prochain, ça va être mai-juin prochain, ça va être un peu délicat. Donc, faites pas de folie, vous avancez tranquillement. Mais après, je pense qu'il y a une poussée vers le haut et que vous allez pouvoir… Parce qu'il y a quand même l'idée d'argent à l'extérieur, d'argent que vous devez, d'argent qui peuvent être synonyme de pression pour vous. Mais je dirais que quand on en reparlera dans un an, pour moi, vous serez plus légère. Ça ne veut pas dire que vous aurez moins d'argent, vous serez plus légère psychologiquement par rapport à vos finances. Et puis il y a des protections. Donc voilà, il n'y a pas de catastrophe, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes à gérer malgré tout. Steven, bonjour. Quelle va être l'ambiance familiale pendant les fêtes de Noël? Donc, notre Benjamin de l'émission nous pose cette question de savoir comment la famille et comment l'ambiance sera pendant les fêtes. Alors, vous savez, à titre personnel, je porte un… quoique non, c'est peut-être pas notre Benjamin. Mais je porte une attention tout à fait particulière et vraiment, la famille est pour moi un élément important, constitutif, on va dire, de la personnalité de chacun. Mais alors là, dans votre famille, et je ne l'imaginais pas comme ça, je m'attendais à un tirage un peu plus léger, j'ai l'impression que des gens ne se parlent pas. Des gens s'affrontent même. Donc, comment vous dire? Pour moi, il y a de l'électricité dans l'air. Pour moi, il y a des choses dont vous avez peur qui vous prennent comme ça une grosse tension. Il y a effectivement il y a de gros conflits. Donc, ces conflits ils vont pas s'évaporer comme ça parce que c'est Noël. Bon, c'est toujours un très bon moment pour retrouver une certaine homogénéité, une certaine harmonie dans la famille. Mais je pense que vous verrez qu'il y a des éléments, qu'il y a des événements qui vont permettre que ça se passe
pas trop mal. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas venir. Je pense qu'il y a des gens qui vont être à couteau tiré. Donc, ça reste quand même extrêmement mitigé pour moi. Donc, non. Alors, vraiment, abordez-le zen, parce qu'en plus, vous êtes un affectif, vous êtes quelqu'un de sensible. Peut-être à falloir apprendre aussi à vraiment communiquer, à vraiment être dans un état d'esprit, parce que vous êtes un bâtisseur, vous avez envie de cette harmonie dans la famille. Vous avez, pour moi, quand même vécu quelques petites guerres familiales, des choses j'appellerais même ça des destructions. Mais en tout cas, vous avez en vous ce facteur important, c'est que vous avez un sens de la famille. Voilà. Même si vous avez une famille qui n'est pas franchement facile et qui est un peu décousue. Mais bon, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes, mais ça ne va pas être simple. Bon, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Vous le savez, essayez de peut-être naviguer et d'essayer de penser certaines blessures. Pensez bien évidemment avec un A et pas un E. On s'entend. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée, un excellent week-end. Profitez bien de la pluie, parce que je crois que c'est ce qui est annoncé pour tout le week-end. Donc, il est de mise pour ce week-end d'allumer les feux de cheminée, la peau de bête et de faire des câlins. Voilà, ce week-end, c'est le week-end câlin. Bon, en tout cas, portez-vous bien et je vous retrouve dès lundi à partir de 13h. Merci, bye bye.